Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre signe les Capricornes pour le mois de novembre. Ça, c'est aussi valable si vous avez votre ascendant au signe lunaire ou Vénus en Capricorne. De la même façon, vous pourrez aller ensuite compléter si vous le souhaitez avec vos autres signes sur les autres vidéos si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous rappelle donc que c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Essayez vraiment de faire la différence entre ce que vous aimeriez entendre et ce qui vous semble juste, d'accord. Faites preuve de discernement, de clairvoyance, voilà. Ce ne sont que des énergies, donc ça peut être valable pour vous ou pas. Je vous rappelle aussi que je fais des tirages personnalisés. Vous pouvez m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous remercie bien sûr de liker, partager la vidéo, de vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir les autres vidéos sur les autres signes par la suite. Ça fait vivre la chaîne et je vous en remercie. Donc on va commencer les Capricornes avec 3 oracles comme vous avez l'habitude. Pour ceux qui découvrent, j'explique rapidement. 3 oracles pour le tirage général et ensuite on va faire le sentimental avec 3 autres oracles. Je rappelle que je bats les cartes, je ne les choisis pas, elles tombent, je les prédispose et on fait l'interprétation ensemble. Donc les Capricornes, pour le mois d'octobre, non, novembre, on a eu, là, avec le petit oracle des fées, la Dame Blanche qui vous dit « Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. » Ensuite, on a Banshee qui vous dit « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. » Donc là, on voit vraiment que vous êtes en train de tirer un trait sur quelque chose qui ne vous convient plus, qui fait partie du passé. Il y a un gros balayage là, ici, puis les deux cartes vont bien ensemble. Ensuite, avec l'oracle des messages de l'âme, je vous montre les cartes. Et donc on a regard vers le cœur, changement, être, confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Décidément. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux. Dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, elle est là ta transcendance. Donc là, on vous demande vraiment de descendre dans le cœur, de vous écouter, d'arrêter de lutter à vouloir conserver quelque chose qui ne doit plus être, tout simplement. Le chemin, choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Et oui, en fait, là, c'est marrant, hein, parce que là, franchement, il n'y aurait presque pas besoin de faire de tirage. Mais si, je vais vous le faire quand même. Mais les 4 cartes, là, elles parlent d'elles-mêmes. Les Capricornes, pour beaucoup, il y a un nouveau chemin à prendre. Voilà. Par contre, vous êtes méfiant, vous êtes inquiet, vous avez peur d'y aller, vous avez peur de laisser quelque chose, même si vous avez totalement conscience que ça ne vous convient plus, peut-être que certains s'obstinent à y rester alors que ce n'est plus le bon chemin. D'accord? Donc écoutez-vous, écoutez-vous. Alors avec la triade, on a l'alpha, l'isolement. Ensuite, on a la méditation, l'équité, l'éternité, la réussite, l'ordre, l'homme. Hop, je suis pas centrée, pardon. La prière, la lumière. Et puis comme si ça suffisait pas, ici on a la fusion, on a le frère, on a le mensonge, on a l'âme, le pardon. Ok. Ici, pour ceux qui sont sur des liens d'âme, j'en viens tout de suite à ça parce que là, franchement, c'est assez clair. Pour tous ceux qui sont sur des liens d'âme sœur, de flammes jumelles, il y a vraiment une paix intérieure à retrouver concernant ce lien. Il y a un pardon aussi. On vous demande de protéger votre lien. Ça va être une épreuve pour vous, là, sur le mois de novembre, de protéger votre lien d'âme. De ne pas vous laisser berner
par des fausses illusions, des fausses vérités qu'on pourrait vous entendre ou qui pourraient vous illusionner. On vous demande de bien rester centré, aligné dans votre cœur, de vous faire confiance et d'être serein. Ok? Ça, c'est un message particulier, mais il fallait que je le donne. Ensuite, on a... Alors, bon, on voit les Capricornes que vous êtes sur une nouvelle étape, une nouvelle phase dans votre vie qui vous demande de revenir en vous. L'alpha et l'isolement, c'est vraiment... En plus, on a la méditation et l'équité à côté. Hein. Donc, il y a un retour à l'équilibre. Vous avez besoin, vous réfléchissez à comment démarrer une nouvelle étape dans votre vie. Pour ça, vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'écart. C'est marrant parce que les lions avaient un peu la même énergie. Vous avez peut-être un ascendant lion, je ne sais pas. Mais c'est un petit peu les mêmes énergies que je retrouve là. L'alpha et l'isolement, c'est aussi le fait de protéger tout ce que vous allez entreprendre là sur le mois de novembre, comme si vous deviez protéger votre nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui démarre dans votre vie là. Ça peut être sur le sentimental, le pro, le relationnel, bref, vous verrez comment ça vous parle le mieux. Mais pour cette étape-là, on vous demande de bien réfléchir à votre équilibre, à votre unité, à l'équilibre de vos deux polarités yin-yang, le masculin, le féminin, d'être bien équilibré entre ma créativité et ce que je mets en place, mes nouvelles idées et comment je les actionne dans la matière, dans ma vie de tous les jours. Il y a vraiment cette idée d'être en équilibre. Et c'est important, j'y tiens parce que, gardez-le en tête, ça, hein, d'être toujours à l'équilibre parce qu'on sait que parfois, vous pouvez être un peu buté, un peu entêté dans une situation, même si vous savez qu'elle ne vous convient plus. Là, on vous demande de stopper ça et de revenir à l'équilibre. C'est nécessaire parce que vous allez entrer dans une période où vous êtes sur une réussite qui va sur du long terme. Donc là, c'est vraiment le moment de prendre le temps de construire sur des bases solides, bien fermes et qui vous conviennent surtout. On a l'ordre et on a l'homme. Alors, on voit ici que vous allez... Alors, bon, on peut parler d'un homme, hein, tout simplement. Là, voilà, ça peut parler d'un homme, cette situation. Mais pour moi, c'est aussi d'arriver à équilibrer justement ces énergies yang, d'accord, dans la matière, de ne pas être dans l'excès, de ne pas être dans l'entêtement, encore une fois, et d'être tranquille, apaisé, de remettre de l'ordre, mais de façon calme. Vous avez un super tirage là, ça c'est vraiment des belles énergies pour vous, parce qu'il y a, comment dire, c'est comme si vous retrouviez foi et confiance en l'humain. Comme si vous aviez besoin de retrouver la confiance et, comment dire, de mettre de la lumière en fait dans votre vision des choses, dans votre vision de la vie et de vos rapports humains avec les autres. C'est une nouvelle étape, hein, vraiment, là, qui se profile pour vous. Ensuite, avec la fusion me parle bien sûr de couple. Hein, ça peut concerner le couple, l'union, des partenariats aussi, si on en est au pro. Il y a, comment dire, il y a comme le fait de vouloir s'unir avec soi-même, mais aussi avec quelqu'un ou un projet, mais du coup vous allez avoir besoin que ça soit vraiment que ça colle à 100%, à 10 000%, et pour ça vous allez devoir prendre le temps d'être à l'équilibre, ok? Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a le boomerang, l'instabilité. Ensuite, on a changement, miroir magnétique, compromis, réunion, sexualité, distance, chance, séparation. Et on a le cadeau. Cadeau, famille, enfermement, clairvoyance, parole. Et il va falloir parler, hein, parce que
on vous donne l'opportunité. Moi, j'en ai certains qui vont être contents là d'être, comment dire, enfermés. Je fais référence au confinement, bien sûr, là. Ça m'y fait penser. Hein. J'en ai certains qui vont être contents parce qu'ils ont besoin de se retrouver en vase clos pour pouvoir y voir plus clair sur une situation. Là, ça concerne vraiment des personnes qui cherchent à fuir quelque chose, hein. Une relation, une situation qui ne leur convient pas. Donc du coup, de se retrouver un peu en famille, cloisonné, ça vous convient, ça vous permet d'y voir plus clair et ça va libérer la parole. Il y a des choses qui vont être dites ensuite. Ok, alors, boomerang, instabilité, changement, miroir magnétique. Ici, il y a quelque chose qui revient et qui vous déstabilise. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, une relation. Il y a quelque chose du passé qui revient et qui vous déstabilise. Et en fait, on vous dit que c'est bénéfique pour vous parce que ça vous permet de bousculer les choses et d'être plus aligné à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Alors, par contre, il va falloir se réunir pour en discuter. Moi, j'ai des personnes là qui se retrouvent et qui vont discuter, qui vont mettre les choses cartes sur table, qui vont devoir trouver des arrangements. C'est comme si... moi, j'en ai qui vont vouloir se séparer, mais c'est une chance. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui vous permet de prendre la décision, là, qui revient et qui vous permet d'acter les choses, qui vous donne comme une énergie pour vous retrouver et oser franchir le cap. En tout cas, on vous dit que c'est une chance de toute façon. Il y a même le cadeau à côté. Hein. Donc, soit c'est que vous actez une séparation, soit c'est qu'il y avait eu une séparation, une distance avec cette personne, mais on vous dit que c'était un cadeau et une chance quelque part. Là, mais il y a un retour. Il y a un retour et on retrouve une proximité, on retrouve une envie d'être ensemble, bon, on a la carte de la sexualité, hein, donc il y a du désir. Hein. Là, moi, j'en ai certains qui se retrouvent et qui ont beaucoup de désir, qui l'avaient mis à distance, ce désir-là, qui avaient mis ça de côté, et là, ça revient. Ça revient, et on vous dit même que c'est un cadeau. Ok ? Ensuite, avec le Light Sears, on a le 2 de Pentacle. On a la 5 d'épée. On a la Reine de Pentacle. On a l'As d'épée. Là, j'en ai deux qui sont tombés ensemble. Donc, on a l'As de bâton et on a le Roi de coupe ensemble. Et ici, j'ai la 9 de coupe avec l'As de pentacle derrière. Alors là, franchement, c'est puissant aussi. C'est très fort comme jeu. On voit... Alors, j'ai quelqu'un là qui, malgré tout, rumine sur certaines choses du passé. Et qui cherche son équilibre, qui a besoin de retrouver un équilibre, qui sent bien que, ça rejoint un peu ce qu'on nous disait là, qui sent bien que les choses du passé ne lui conviennent pas, qu'il va falloir tourner une page, qu'il va falloir faire comme un deuil vis-à-vis de ça. Pourquoi ? Parce que là, il y a quelque chose qui tourne, là, quelque chose qui change. On a envie d'être à l'équilibre, on a envie de retrouver l'équilibre. Et du coup, on va être poussé sur ce mois de novembre là à lâcher prise sur le passé, vraiment. C'est important de lâcher prise, de laisser derrière soi. Pourquoi ? Parce que ça vous empêche d'être à l'équilibre. Ce qu'on me dit aussi, c'est que par souci
d'équité, d'équilibre. Vous êtes resté coincé dans le passé. Vous ne vous autorisiez pas à avancer pour vous. Comme si vous aviez à gérer l'équilibre de certaines personnes. Enfin, c'était en dehors de vous, j'ai l'impression. Ça ne vous concernait pas. Vous vouliez, comment dire, le bonheur de tout le monde, mais au final, vous oubliez le vôtre. Et ça vous prend trop la tête. Là, vous avez besoin d'être un petit peu plus égoïste. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais il faut penser à vous. Hein. Il faut vraiment penser à vous. Hein. Et surtout qu'ici, ça libère. Hein. Il y a vraiment quelque chose là, même au niveau sentimental. Soit pour certains, j'ai quelqu'un dans votre vie qui est très très important et qui vous permet, qui vous donne un élan pour vous pousser à penser à vous et à créer ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Là, il y a pas mal de bâtons. Non, j'en ai qu'un, mais c'est l'as de bâton, pardon. Il est important celui-là. C'est, comment dire, c'est la créativité, l'as de bâton. Hein. C'est le feu sacré, c'est la passion, c'est les énergies vivantes. Euh, et et, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, soit c'est vous, ce roi de coupe, là, si vous êtes un homme, vous avez une certaine maturité au niveau sentimental, et c'est ça qui vous permet d'être créatif. C'est, comment dire, c'est les deux sont liés, en gros. Le sentimental et le pro vont être vraiment mélangés ce mois-ci pour vous les Capricornes, c'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un c'est un pilier pour votre créativité. C'est quelqu'un qui est là, à côté de vous, et qui vous permet de mettre en place vos projets. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est à côté, voilà. Et c'est votre force, on vous dit que c'est votre force, c'est quelqu'un qui va vous pousser à l'épanouissement et qui est là pour vraiment démarrer, vous aider à démarrer quelque chose. Il y a un épanouissement pour vous, tant sur le côté matériel, c'est-à-dire professionnel, que spirituel. Il y a une quête en fait d'épanouissement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau pro, si vous n'étiez pas à votre place, vous allez... c'est ça. Vous allez cesser de vous faire du souci pour, je pense, tout ce qui est financier et matériel. Vous étiez trop dans la recherche d'équilibre et ça vous empêchait de développer un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui vous permettrait de vous élever. Et du coup, il y a quand même quelqu'un là qui vous soutient par rapport à ça, qui vous aide, qui est un pilier pour vous. Si vous ne voyez pas de qui je parle, là pour certains, ça peut être une rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre dans le cadre du travail. Les deux sont liés en fait. Ok, bon. Allez, on va passer au sentimental. Alors, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle, si ce que je vous dis là, ça fait écho à une certaine situation de votre vie. Et puis aussi, bien sûr, à liker, partager les vidéos, puis à vous abonner si vous le souhaitez. Ça permet de faire vivre la chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Allez, on continue. Donc, pour le sentimental, alors vous pouvez accélérer un petit peu, hein, si vous le souhaitez, pendant que je bats les cartes. Non, là, je me suis loupée. Je recommence. Donc, je disais, vous pouvez accélérer un petit peu. Je vais essayer de pas trop parler pendant que je les bats. Sentimental. Capricorne. Sentimental, Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Sentimental, Capricorne. Alors, ok. J'en ai certains qui sont dans des triangulaires et qui vont mettre fin, qui vont terminer ça.
Alors là, c'est catégorique. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah là c'est assez clair. Relation karmique, ok. Élévation. Ouais, bon. Alors ici, on me parle, si vous êtes dans ce cas, d'une relation triangulaire. Cette relation, elle va vraiment évoluer, pas dans le sens forcément attendu. Pourquoi? Parce que transformation, il y a quelque chose qui se transforme. Cette triangulaire, ça peut plus durer, quelque part. Euh, vous allez envoyer un message comme quoi vous voulez faire une pause. Vous en avez peut-être un peu marre de cette triangulaire. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais vous faites partie du triangle. Et c'est vous qui envoyez un message pour dire que là, maintenant, je mets une pause à ça. En retour, vous allez avoir quelque chose d'assez froid au niveau communication. C'est-à-dire que l'autre personne ne va pas forcément bien réagir. Par contre, ce qui signifie que là, vous allez avoir une prise de décision là. Bon, on parle de l'hiver, mais moi je pense pas que ça va atteindre l'hiver. C'est plutôt que c'est une fin de cycle en fait. Vous allez terminer, prendre une décision. Voilà, il y a séparation. Il y a, vous avez envie que ça s'arrête ça. Vous voulez passer à autre chose. Enfin, dans cet état-là, c'est plus possible. C'est plus possible. Relation karmique, élévation. Ouais. J'en ai certains ou certaines qui étaient avec une personne qui n'était pas sincère, qui portait un masque. Et il y a quelqu'un du passé qui revient, avec qui tous les espoirs sont permis. C'est une synchronicité, c'est voulu. Ok, très bien. Allez, on va continuer. Alors, vous prenez que ce qui vibre, hein, d'accord? Si ça ne vous parle pas du tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est des messages bien particuliers. Donc, on va prendre un autre oracle, on va voir si on a d'autres messages. Ça peut parler de la même situation comme pas du tout. Moi, je prends 3 oracles pour que vous ayez vraiment à chaque fois un maximum de messages. Capricorne, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, le message pour les Capricornes pour le mois de novembre. Alors, j'en ai une qui a sauté. J'essaie de ne pas faire bouger le pied. Alors, on a le bateau. Les énergies pour les Capricornes au niveau sentimental. Capricorne. Oh, elle saute à chaque fois par terre. Ok, le soleil, la lumière. Capricorne, novembre. Saute par terre à chaque fois, c'est puni. Alors, pourquoi le serpent là? Ah. J'en ai certains qui
qui veulent quitter une situation, qui veulent bouger, mais ils se trouvent bloqués, bloqués chez eux. Ah, mais ouais. Oui, bon, c'est peut-être le confinement, là. Ouais, d'accord. L'obstacle de la maison, l'obstacle du foyer, les difficultés à la maison. Oui. Ouais, c'est le fait de partir qui serait favorable pour vous. Oui, ok, d'accord. Ouais, parce que à la maison, il y a... Alors, j'en ai certains qui, à la maison, ont une personne toxique. Voilà. Et qui ont besoin de quitter, de partir. Ouais. Il y a une décision rapide qui est prise, hein, pourtant, malgré tout. Hein. C'est peut-être le fait d'être coincé à la maison, justement, qui va accélérer les choses. Oui. Ce qui va être compliqué, c'est de trouver l'énergie pour... Ouais, bah oui. Fin de cycle, ok. Super, ouais, bon, c'est ça. Il y a quelque chose qui se termine, là, qui prend fin. La seule chose, c'est qu'il va falloir aller chercher l'énergie en vous pour mettre en place des choses au niveau administratif. C'est le côté administratif qui va être un petit peu lourd. Il y a une certaine lourdeur par rapport à ça, mais c'est juste ça qui vous embête, parce que la décision, elle est déjà prise en fait. Il y a... soit ça peut être des obstacles par rapport au matériel, au financier, à la maison. Et c'est ça qui vous fait faire du souci. Sinon, c'est réellement qu'il y a quelqu'un au sein de votre foyer qui cherche à faire barrière, qui cherche à dresser un mur pour pas que vous puissiez sortir et partir. C'est pas bon, en tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce qu'il y a une décision qui est prise, il y a un départ, voilà, on lève l'ancre, on part. Et c'est rapide. Parce que la carte 11, c'est une carte de rapidité. Et c'est pour du positif. Hein. Bien sûr, il y a le soleil, donc c'est vraiment pour quelque chose de plus positif. Simplement, il va y avoir des démarches à faire. Il va falloir aller puiser en soi pour trouver la ressource et l'énergie nécessaire pour mettre fin à tout ça. Ok. Je termine avec celui-là. On va voir si on a d'autres messages. On a 28 minutes déjà. Mais bon, il y avait pas mal de choses à dire. Allez. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Capricornes ? Lâcher prise. Réconciliation. Ah, bon. Compréhension, ok. Alors attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça vous voyez bien tout. Ah, c'est mieux. Compréhension. Et là, on a la confiance. Ok. Guérison. Nouveauté. Communication. Ok. Alors,
pour moi, là, j'ai quelqu'un. Là, là, il y a une histoire qui s'était terminée. Et il va y avoir une réconciliation. Guérison, ouais. Alors, comment vous dire réconciliation, colère. En fait, ici, j'ai une histoire qui concerne un couple qui s'était séparé et dans l'histoire, il y en a un des deux qui s'est senti rejeté. Du coup, il y a encore peut-être que alors, il y a des mots qui ont été dits hein, très forts parce que la colère, c'est une dispute. Hein. Il y a eu en fait, pendant la réconciliation, on va en parler de tout ça. On va en parler, on va mettre carte sur table et il y a une histoire de confiance qui va revenir là, parce que j'ai la guérison aussi et la délivrance. Hein. Donc, il y a quelqu'un, il y a un couple là qui se retrouve. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un ami d'enfance même, avec lequel vous allez vous retrouver et rediscuter de cette phase-là. Entre-temps, il y en a un des deux qui a lâché prise par rapport à ça. Et du coup, la réconciliation, elle peut se faire. Elle peut se faire parce qu'il y a quelque chose qui est compris. La confiance, elle revient. La confiance, elle revient vis-à-vis de cette personne. Et ça vous délivre tous les deux et ça vous... Il y a une guérison. Alors, je ne sais pas hein, si vous allez redémarrer une histoire ensemble, mais en tout cas, il y a c'est quelqu'un du passé, pour moi, hein, vraiment... et ça revient et c'est clarifié. C'est clarifié. Il y a une guérison par rapport à ça, avec une nouvelle compréhension. Ok, ben on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous. Vous avez quand même des beaux messages, hein, mais il y a des transformations, beaucoup de transformations pour vous les Capricornes. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît, un message. Archange Michael, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je vais quand même prendre celles qui se sont retournées. Alors, le message initial, décidez d'être heureux dès maintenant. Voilà, ça rejoint bien ce qu'on voyait au départ. C'est à vous de décider si vous voulez être heureux ou pas, d'actionner les choses ou pas. On a travail d'énergie curative. Alors ça, c'est peut-être que certains sont fatigués, ont besoin de prendre soin d'eux là. Voilà, de renouveler leurs énergies. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Besoin de vous recentrer, de vous reconnecter à vos intuitions. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure l'isolement avec la triade. Il y a un gros retour sur vous là, sur votre bonheur. C'est vous, en gros on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir, qui détenez le pouvoir d'être heureux. C'est en votre pouvoir. C'est vous qui devez actionner quelque chose. Voilà. L'univers il vous montre, il vous donne des synchronicités, vous donne des signes. C'est à vous de les écouter ou pas. Voilà. En gros, on vous dit que là, c'est vous qui avez tout dans vos mains et que vous pouvez décider d'être heureux ou pas. Mais prenez soin de vous pour ça. Prenez du temps pour vous. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très vite.